Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu à propos de la notion de composition des mouvements. Comme vous le savez déjà en mécanique, la description de la nature du mouvement d'un système matériel se fait relativement à un référentiel. Et pour cela, en fait, on va prendre un petit exemple. Nous sommes dans un train, nous avons une personne qui est à l'extérieur du train, lui il est fixe, il ne bouge pas, et nous avons un enfant qui est dans le train et qui se déplace en courant par exemple. Le train est bien sûr en mouvement. Le mouvement que moi je vais percevoir, le mouvement de l'enfant, moi qui suis dans le train qui est en mouvement, ce que moi je vais percevoir du mouvement de l'enfant n'est pas ce qui sera perçu par celui qui est fixe au sol, ok par exemple, il ne bouge pas. Donc ici en fait, si on demandait à cette personne qui est à l'extérieur du train de décrire le mouvement de cet enfant qui est en train de courir dans le train, vous voyez qu'il y a plusieurs informations à prendre en compte. Tout se passe exactement comme si, à un instant précis, celui qui est assis dans le train, c'est-à-dire celui qui est parfait en rapport au référentiel que constitue le train, va donner les informations du mouvement de l'enfant qui se déplace dans le train à celui qui est au quai tout simplement, à celui qui est fixe. Cela se fait mathématiquement de façon très simple. C'est ça en fait la nature de la composition des mouvements. Donc, on va se placer dans un référentiel pour décrire déjà le mouvement d'un autre référentiel et prendre les informations du mouvement d'un système mobile relativement à ce référentiel qui est lui déjà mobile. Donc cela se fait par plusieurs formules, plusieurs relations qui interviennent. Vous avez par exemple la relation de Varignon qui intervient relativement dans la mécanique du solide. Donc, ceci fait intervenir des compétences, des quantités cinématiques telles que la vitesse d'entraînement, la vitesse relative, vitesse absolue, les accélérations relatives absolues ou de Coriolis, tout cela. Je pense que je ferai une vidéo un peu pour éclairer ça. Mais c'est un concept qui introduit parfaitement la notion de relativité. Parce que la nature du mouvement est bien sûr associée au référentiel par rapport auquel on étudie ce mouvement. C'était tout pour la notion d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous aux prochaines vidéos. Restez scotchés et je ferai une vidéo dessus. Ne vous en faites pas. C'était Martin Rémy. Vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Ciao.